Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Oui, la peur c'est enlevée. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Oui, mes frères et sœurs, Jésus est ressuscité, nous avons la victoire. Et comme cette victoire est avec nous et nous accompagne tous les jours de notre vie, nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Alléluia. Et c'est pour cela, en réalité, la parole qui nous fortifie et qui vraiment nous donne de résister à toute activité de l'ennemi, vraiment doit être toujours notre partage. Et c'est pour cela, encore ce matin, nous allons rapidement passer à la méditation du jour et aujourd'hui, nous avançons dans un nouveau chapitre du livre de Proverbes 18 à partir du verset 1 au verset 3. Je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. Voici ce que Louis II nous dit. Nous partons rapidement dans le français courant qui nous dit ceci: celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Ce qui intéresse le sot n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. La méchanceté amène avec elle le mépris et la honte accompagne l'affront. Voici ce que le français courant nous donne encore aujourd'hui et rapidement nous allons plonger nos pensées dans ces paroles pour voir ce que le Seigneur va nous apprendre comme leçon, et ces leçons seront bien sûr des leçons qui vont nous aider toute notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit:
celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. L'homme a vraiment des problèmes, surtout nous, les Africains, nous avons beaucoup de problèmes. C'est que nous n'aimons jamais rester ensemble. Vous voyez, il y a aujourd'hui plusieurs qui réussissent lorsqu'ils sont en groupe. Et il y a plusieurs qui arrivent à réaliser beaucoup de choses lorsqu'ils sont ensemble. Mais lorsque nous nous voyons et que nous nous examinons des fois, nous voyons que il y a plusieurs qui aiment vraiment rester à l'écart pour faire leurs propres affaires, pour faire leur propre société, pour faire leur propre compagnie. Et cela fait des fois que nous échouons ou soit que nous commençons et nous n'y arrivons pas. Donc, il est dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre ce qui est sage. Celui qui se tient à l'écart, il est écarté des autres. Il est éloigné des autres. Il veut pas que quelqu'un vraiment puisse être à côté de lui pour vraiment l'aider et lui apporter des conseils. Mais lorsque nous voyons nous-mêmes notre propre vie et que nous voyons notre constitution, la manière dont Dieu nous a constitués, nous sommes vraiment des hommes avec des membres. Si je prends seulement notre bras et nous prenons par exemple la main. Vous voyez, la main est composée de beaucoup de doigts et il faut que ces doigts-là soient ensemble pour soulever un poids. Vous voyez, un seul doigt ne peut pas soulever un poids. Il faut que les doigts soient ensemble. Voici en réalité quelque chose que Dieu nous enseigne depuis notre naissance. Mais nous n'avons pas percé cette instruction que Dieu nous donne. Il faut en réalité que nous soyons ensemble pour vraiment réussir dans cette vie. Mais si nous sommes écartés les uns les autres et que chacun cherche seulement son intérêt, jusqu'à quand allons-nous vraiment parvenir à réussir et à réaliser de grandes choses? Regardez un peu des gens qui créent beaucoup de choses dans la vie et qui construisent, vous voyez, et qui font des sociétés. C'est des gens qui se mettent ensemble. Mais nous ne voulons vraiment pas rester ensemble et on veut rester à l'écart parce que nous voulons vraiment faire seulement ce qui nous plaît. Nous ne voulons pas écouter quelqu'un d'autre, recevoir des instructions de quelqu'un d'autre pour réussir. Mes frères et sœurs, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Même si on lui propose quelque chose qui est sage, il va repousser cela. Quand on lui propose quelque chose qui est bien, il va repousser cela. Donc, il s'irrite, il se fâche contre tout ce qui est sage. Et si vraiment nous avons un tel comportement et que nous nous irritons contre ce qui est sage, comment est-ce que allons-nous parvenir à la réussite et réaliser quelque chose de bon? Donc, la parole de Dieu nous enseigne encore ce matin sur ces choses pour que nous parvenions quand même à nous mettre ensemble pour réaliser de grandes choses. Alléluia. On dit, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manière de ses pensées. Vous voyez, lorsque l'intelligent, quand quelqu'un est là, on croit que, ça dit, il est dit ici que ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Vous voyez, quelqu'un qui est insensé, quelqu'un qui n'a vraiment pas de sens, quelqu'un dont l'esprit est vide, lorsque vraiment il vient là, il ne prend pas plaisir à l'intelligence. On dit ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manière de ses pensées. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui est insensé, quand il vient, tout ce qu'il va dire, il ne va pas vraiment partager la sagesse, l'intelligence avec vous. Et tout ce qu'il va avancer, ce ne sont que ses propres opinions, ce ne sont que ses propres pensées. Vous voyez, c'est ce qui sort de ses pensées-là, c'est ce qu'il va dire. Vous voyez, rien d'intelligent ne sort de lui. Et c'est pour cela, Dieu n'aime pas en réalité les insensés. On dit, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manière de ses pensées, à la manière de ses pensées. Quand il veut parler, il ne parle que de ses propres pensées. Vous voyez, il n'apporte rien d'instruction. Et
ces pensées en réalité sont des fois vides d'enseignement, vides de sagesse. Et on ne peut rien prendre dans tout ce qu'il dit. Voyez, il est dit, quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec la honte, vient l'opprobre. Quand vient le méchant, vient le mépris. Il n'y a pas un méchant qui ne méprise pas les autres. Quelqu'un qui est méchant méprise toujours les frères. Il méprise les siens. Il méprise tous ceux qui sont autour de lui. C'est-à-dire, il n'aime pas que les autres, en réalité, s'approchent de lui. Même s'ils s'approchent, en réalité, il va tout faire pour vraiment les écarter. Ça, c'est la vie du méchant. Et finalement, qu'est-ce qui va arriver? C'est la honte qui va le trouver. Vous voyez? C'est-à-dire, quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et quand il y a le mépris, vous allez voir que celui qui méprise là, les autres vont s'écarter de lui. Et une fois qu'ils se sont écartés, vous allez voir que celui qui vraiment méprise, le méchant qui s'écarte des autres, ce qui va le trouver, c'est la honte. Il va tomber dans des situations où il va chercher vraiment à avoir le secours des autres, mais il n'en aura pas. Il n'en aura pas. Et quand il ne va pas en avoir, vous allez voir qu'il ne peut même plus les appeler. Parce que la honte est là. La honte est là. Et c'est pour cela nous devons beaucoup faire attention pour ne pas que nous vivons dans la méchanceté. Que nous ne vivons pas dans la méchanceté. Parce que la vie de méchanceté n'est pas une bonne vie. Ça n'aide personne. Vous voyez, toutefois que quelqu'un vit dans la méchanceté, ce qu'il peut avoir dans sa méchanceté, c'est l'échec, c'est la ruine, c'est la destruction. Vous voyez, c'est la destruction, c'est la souffrance. Et il est dit dans le français courant, il dit, celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres. Vous voyez, quand quelqu'un vraiment s'écarte des autres, il ne cherche que quoi? Son propre intérêt. Son propre intérêt. Il ne cherche pas l'intérêt des autres. Vous voyez? Et à cause de cela, il va s'isoler. À cause de cela, il va s'écarter des autres pour ne pas que vraiment quelqu'un sache ce qu'il fait. Et c'est très mauvais comme comportement dans notre vie. On dit, ce qui intéresse le sot n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. Oui? Un sot, là, un insensé, quand il vient, au lieu de chercher à comprendre, il ne cherche pas à comprendre quelqu'un. Il ne cherche pas à comprendre quelqu'un. Vous voyez? On dit, ce qui intéresse le sot n'est pas de comprendre. Lui ne veut pas comprendre. Quand il vient là, ce qu'il dépose comme opinion, il veut que tout le monde accepte cela. Ça ne peut pas aller. Même si tu as une idée, il faut vraiment que l'idée soit analysée et que chacun apporte vraiment quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Et alors là, en mettant les paroles, en mettant les idées ensemble, on choisira ce qui est bien pour avancer. Alléluia. Vous voyez, ne soyons pas vraiment méchants. Ne soyons pas vraiment des insensés. Mais nous sommes en réalité des hommes et des femmes intelligents. Parvenons à mettre vraiment nos idées ensemble et avancer dans la marche avec le Seigneur. Et je crois par vraiment cette manière de vivre, nous allons réussir et de grandes bénédictions seront notre partage au nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.